Oui, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo pour parler un petit peu l'agriculture qui a plutôt mieux fonctionné en France et pourquoi celle qui n'a pas fonctionné, quelles en sont les raisons, les tenants et les aboutissants économiques. Alors celle qui a plutôt fonctionné, c'est ceux qui ont des AOC. Alors je pense au vin, bien sûr le champagne, les bordelais, les Côtes-du-Rhône. Pourquoi les AOC? Parce que les AOC, d'abord, l'AOC ne peut pas être copiée à l'étranger. Le chinois ou l'indien ne peut pas copier l'AOC bordelais ou champagne. C'est le cas, c'est une gestion des volumes, c'est aussi une gestion des volumes. C'est géré de façon sur un territoire donné. N'importe qui ne peut pas développer cette AOC-là. Il y a bien la notion de gestion des volumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire sur l'ensemble de l'Europe de façon n'importe comment. Donc, appellation d'origine contrôlée, très important. La même chose dans les produits laitiers, les fromages, le comté, le maroilles, le beaufort. On a également d'autres secteurs qui ont fonctionné, par exemple l'horticulture ou l'arboriculture, ceux qui arrivent à vendre eux-mêmes, soit en taille de petites coopératives, je pense notamment aux arbos qui vendent en direct en ayant les chambres froides et qui approvisionnent directement les grandes et moyennes surfaces. Ces modèles-là ont plutôt fonctionné. Donc, plutôt, de façon générale, une agriculture où, soit par des petites coopératives, soit par un groupe d'agriculteurs, ils maîtrisent tout de A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'ils vendent eux-mêmes dans les grandes et dans les moyennes surfaces. Et en règle générale, dans ce modèle-là agricole, ils n'ont pas été à l'exportation, essayer de vendre en Chine, en Inde ou autre, hein, mis à part le champagne, mais quelque chose qui est un petit peu à part. Bon. Et donc, voilà un peu ce qui a été tiré vers le haut, sur une grande moyenne, sur on va dire 30-40 ans. Le reste, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, ça n'a pas fonctionné parce que ça tombe sous le régime de la théorie de David Ricardo, des accords de l'OMC, de tous ces accords de libre-échange, de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Alors que dans l'autre cas présent, vous travaillez sur un petit territoire donné, vous valorisez et vous vendez en direct soit aux consommateurs, soit dans des petites et moyennes surfaces autour de chez vous. Donc vous contournez ce qu'on appelle cette compétition internationale. Donc cette compétition internationale, elle a plutôt appauvri en moyenne la France et les pays européens. Parce que si vous voulez, avec cette théorie-là, on a perdu quasiment une grande partie de notre industrie, comme tout le monde le sait. Et pourquoi on l'a perdu? Parce que si vous voulez, quand vous avez plus d'industrie, vous avez plus de politique d'investissement. Donc, dans la machine économique, on n'a que 26 millions d'actifs sur 37. Parce qu'on a perdu, on est en train de perdre notre agriculture, mais avant tout, bien avant, on a perdu notre industrie. Et le baromètre pour mesurer ce recul, vous additionnez dans le produit intérieur brut de la France, vous additionnez la consommation de capital, le travail accumulé, qui est lié à l'investissement, qui est de 600 milliards d'euros, plus les 250 milliards d'euros d'épargne qu'il y a chaque année. Ça fait 850 milliards d'euros sur 2400. C'est un ratio de 35% du produit intérieur brut. Et les pays qui nous ont grignoté, justement, hein, je ne parle pas de la Chine, parce qu'ils ont été même au-dessus de 50%, eux, dans ce ratio-là, c'est plutôt des ratios au-dessus de 40%. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une politique d'investissement et on n'a pas pu conserver notre industrie, nos entreprises. Et si on avait pu conserver nos entreprises, bah probablement qu'on aurait de 2 à 4 millions de travailleurs de plus dans la machine économique. On aurait peut-être 30 millions de travailleurs dans la machine économique sur les 37. Hein, parce qu'on ne peut jamais avoir zéro chômeur. Il y a toujours un roulement. Bon. Mais le fait qu'on ait perdu notre industrie, en plus, ça appauvrit le travailleur moyen, le salarié. Parce que quand vous mesurez par rapport à d'autres pays, le salaire moyen, il est aux environs de 2520 €. Et le salaire médian, il est de 1780. Et cet écart, il est important. Pourquoi il est important? Parce que justement, on fabrique, pas plus rien, mais de moins en moins,
On n'a plus d'industrie. Et comme on n'a plus d'industrie, ben, on a des chômeurs, on a des gens au RSA. Et ça, les patrons de petites PME le savent très bien. C'est les petites et moyennes entreprises qui créent l'emploi et qui créent la richesse. Si on fait tout fabriquer en Chine ou en Russie, ben, automatiquement, on appauvrit le pays. Et après, pour compenser, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que nos technocrates essayent de faire? Ben, ils essayent de développer le secteur tertiaire. Donc le secteur tertiaire, eh bien lui, c'est des gens qui organisent des contrôles par-dessus des contrôles. Vous voyez? Ils contrôlent les contrôleurs. Et puis ils contrôlent les chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises. Et puis ils rajoutent des nouvelles normes. Parce qu'il faut qu'ils se créent du boulot, ces gens-là, pour exister. Voilà. Voilà ce qu'on a un petit peu développé. Voilà un peu notre épine qu'on a dans le pied au niveau français. Pas que la France, hein, on n'est pas les seuls. Mais donc, en ayant perdu ses parts d'industrie, eh bien, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Voilà, tout simplement. Et donc, parmi les paramètres, il y a ça, il y a tout ce que je viens de citer, il y a le fait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour notre économie. Ça, c'est un fait. Hein. Et d'ailleurs, les gens en parlent peu, mais l'euro est une monnaie commune, mais c'est pas une monnaie unique, c'est-à-dire que ça s'échange au taux de 1 pour 1, mais 1 euro allemand n'est pas équivalent à 1 euro français, et 1 euro français n'est pas égal à 1 euro italien. La preuve, c'est qu'il y a, tout le monde le sait, au niveau de la balance des paiements, les soldes Target 2. Et les Italiens doivent 1000 milliards d'euros aux Allemands. Nous, beaucoup moins, mais on leur en doit aussi. La balance des paiements n'est pas équilibrée. Donc ce modèle économique, c'est certain, ne fonctionne pas. Donc il y avait un modèle qui a été proposé après-guerre, juste après le GATT, en 1947. Les gens qui refusaient de suivre le modèle américain ou le modèle de l'Union soviétique de l'époque, ça s'appelait les non-alignés. Il y a 53 pays qui se sont rassemblés à La Havane, le 24 mars 1948, pour proposer un autre modèle économique, où était banni le dumping social, la spéculation, on devait équilibrer la balance des paiements d'un État à l'autre, tout un système qui était un système d'économie de marché, mais qui n'était pas libéral comme celui qu'on a là avec les traités de libre-échange. Et le Sénat américain l'a définitivement enterré, la charte de La Havane, dans les années 50. Donc ce modèle-là n'a pas pu voir le jour. Mais il est clair, il ne faut jamais baisser les bras, il est clair que le modèle qu'on a actuellement, on le voit bien, il crée des déséquilibres importants. Ce modèle de l'OMC, il crée ceux qui sont gagnants ont plutôt tendance à être encore plus gagnants, il favorise les gens qui développent de la valeur ajoutée de façon relativement importante, qui sont plus riches, et il a tendance à appauvrir les plus pauvres. Alors, pour 2022, eh bien, parole aux candidats à l'élection présidentielle, que des gens nous fassent des propositions pour revoir ce modèle économique. Et puis, moi, je ferai une proposition, puisque tous les économistes, la grande majeure partie, reconnaissent, comme Thomas Piketty, plein d'économistes reconnaissent qu'il y a eu les perdants et les gagnants de la mondialisation. Et bien, ce qu'on peut faire, comme depuis 30 ans, on connaît le camp des perdants et le camp des gagnants, et bien maintenant, on fait l'inverse. Ceux qui étaient gagnants vont devenir perdants, et ceux qui étaient perdants vont devenir gagnants. On inverse les rôles. Voilà. Et puis comme ça, les gens qui sont dans la pauvreté, ben, ils vont être tirés vers le haut. Et puis ceux qui gagnaient beaucoup, eh ben, ils vont gagner moins. Voilà. Ça s'appelle une proposition pour l'année 2022. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.